Shavua Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce Motzei Shabbat 25 du mois de décembre et le Kaf Bet du mois de Tevet Rim Tovim ou Shalom, shiur acheté par Valérie Zenou Ayekara pour les 12 mois de son beau-père Meir Ben Sultan Aro Hashem Tenachenu Began Eden Elion, un homme rempli de chesed qui fêtait tous les ans la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et Sruto Yagen al Kol Am Yisrael. Be'ezrat Hashem, Rabbi Shimon Bar Yochai, Yachid Bedoro, Yachid Bemino, Be'ezrat Hashem, Sruto Yagen el Kol Am Yisrael, que ce shiur sur une histoire du Baal Shem Tov, ce Motzei Shabbat, Be'ezrat Hashem fasse monter son âme avec beaucoup de chesed, puisque c'est la chassidoute, Be'olamot ha'elyonim lechaim tovim u'shalom, avec Meir Ben Sultana Ayakar, Kol Nishmot Israël, en pensant en même temps l'élévation de l'âme de Georges Eliou Ben Simcha Halis, Bechol Mete Israël, une achlama mira pour tous les malades d'Israël. Sans plus tarder, vous savez qu'il y a une grande importance pour chaque juif pendant la Séouda Révite, que nous venons de finir d'ailleurs chez nous, de raconter une histoire du Baal Shem Tov. C'est une ségoula puisque le Baal Shem Tov, avant de partir de ce monde, a promis que tout celui qui, tous les Motzei Shabbat, racontera une histoire de ces péripéties, de ces légendes du Baal Shem Tov, toute sa vie, était rempli d'histoires merveilleuses et qui réavivaient la Emouna, eh bien, le Baal Shem Tov se présenterait devant le trône divin pour prier pour son bonheur et sa parnassa. D'où l'importance, Be'ezrat Hashem, de raconter de belles histoires du Miyased à Chassidut, Rabbi Israël Ben Eliezer ve Sarah. Alors, on commence parce qu'on a deux histoires à raconter. Donc, la première histoire pour l'élévation et Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur, puisque ce soir, c'est sa Askara, pour les 12 mois. On raconte comme ça, à propos du tzaddik Rabbi David Mikolomé. Beaucoup de tzaddikim ont existé qui étaient de grandes lumières dans l'histoire, mais qui ne sont pas spécialement connus. Et lui en fait partie, c'est un très 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 grand tzaddik, Ish Baal Chesed, un peu comme Meir dont on vient de parler à l'instant. Rabbi Meir Mikolomé, David Mikolomé, pardon. Nag Midei Shana, Begial Chanukah, vers la période de Chanukah, de sortir en général vers les villes, de ville en ville, afin de ramasser de l'argent de Tzedaka, si vous préférez, les Matarat Pidyon Shivuim, car à l'époque, il faut savoir que les Cosaques et que les non-juifs avaient l'habitude d'accuser les juifs à tort et à travers et demander une rançon pour les libérer, ce qu'on appelle Pidyon Shivuim, comme le dit le Rambam, c'est le plus haut degré de Tzedaka qui existe. Et donc, comme il fallait beaucoup d'argent, eh bien, il a décidé de partir d'une ville à une autre ville vers la période de Hanouka afin d'avoir l'argent nécessaire dans le cas où un juif aurait été pris en captivité et afin d'être libéré. Shana Achat, une fois, Nikla Be'akrai, de façon inattendue et de façon assez occasionnelle, Leveto Shala Baal Shem Tov. Il est arrivé dans la ville du Baal Shem Tov et à Medzibush. Et il est arrivé dans sa ville, il a demandé donc à être invité chez le Baal Shem Tov, dont le nom était déjà très célèbre, et Kacher Shmoterem Nitparsem Baolam. Mais dans son cas à lui, le jour où il est arrivé chez lui, c'était avant que le Baal Shem Tov ne soit mondialement connu. Il était encore totalement inconnu au bataillon, personne n'avait entendu parler de lui, mais tout de suite après cette histoire, son nom sera célèbre. À Baal Shem Tov lo haya be'ota sha'a babait. Et au moment où est arrivé Rabbi David Mikolomé, le Baal Shem Tov n'était pas à la maison à ce moment-là. Ach, Rabbanit, par contre, la femme du Baal Shem Tov, la Rabbanit, Bir Ota et Shaliach HaMitzvah, Anoded, quand elle a compris qui il était et l'importance de la mitzvah de récupérer de l'argent pour libérer des juifs qui seraient en captivité, Izmina Oto Lashuv Lachar Miken, Velit Areach Bevetam, et lui a supplié de revenir afin d'être présent quand le Baal Shem Tov sera là. Meuchar yoter, Shava Baal Shem Tov meisukav, et voilà que le Baal Shem Tov rentra tard dans la nuit, et que, pour cette même occasion, il y a Rabbi David Leveto, Vikiblu Bisimcha Besharto Beemuna, et bien entendu, il a été reçu avec tous les honneurs qui lui étaient dus. Donc le Baal Shem Tov n'était pas encore célèbre à cette époque. Voilà que, après avoir fait un merveilleux repas, après avoir bu du bon vin chez le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov l'invita à rejoindre une chambre d'invités qui était préparée à son insu, et puis là où il pourrait, Be'ezrat Hashem, se reposer et reprendre son chemin le lendemain. Et voilà que dans la nuit, Itorer Rabbi David Beveala, le Rabbi David Mikolomé s'est réveillé un petit peu mevoual, c'est-à-dire effrayé. Bifrin obelahava boeret, parce qu'il était persuadé que la maison avait pris feu, car il voyait des flammes, des lumières extrêmement fortes
sortir de tous les murs, de partout, et regardait. Il pensait que la maison vraiment avait pris feu et que lui est au milieu de tout ça. ולאחר ששיתף את עיניו וראייתו נתחדדה, et donc après avoir observé clairement s'il s'agissait de flammes alors que la chaleur n'était pas présente, il comprit qu'il ne s'agissait pas de flammes venues du feu tel qu'on le connaît sur terre, Ephrim bim orcho, mais qu'il s'agissait de quelque chose de surnaturel, quelque chose de non connu des humains. À Baal Shem Tov, il comprit qu'il y avait un lien entre le Baal Habayit, le Baal Shem Tov, et cette lumière qui sortait de partout dans toutes les pièces. Qu'est-ce que fit cet homme? Il décida de descendre les escaliers et d'aller voir d'où venait cette lumière. Et à sa grande surprise, il regarda comme ça sous la porte et il comprit qu'une énorme lumière intensive, très puissante, sortait de cette porte-là. Et surpris et stupéfait de par cet événement qu'il était en train de vivre, il décida d'ouvrir la porte délicatement pour comprendre comment se fait-il que, un peu comme le buisson qui brûlait mais qui ne prenait pas, qu'est-ce qui provoquait une telle lumière comme aucun feu ni aucun phare n'aurait pu le créer? Et voilà qu'en ouvrant la porte, il découvrit que c'était tout simplement le Baal Shem Tov qui était assis sur le sol, en train de pleurer le Tikkun Chatzot, donc il était à dos. Quand il ouvrait la porte, il vit le dos du Baal Shem Tov et observa que tout autour de lui, une immense lumière, on parle de la Shrina, elle-même était au-dessus de la tête du Baal Shem Tov, alors que tout autour du Baal Shem Tov, il y avait des flaques d'eau qui tombaient de ses yeux, car le Baal Shem Tov pleurait le Tikkun Chatzot et criait « Pourquoi Hachem, tu n'as toujours pas ta maison? Comment on peut vivre dans nos maisons? Comment on peut dormir dans nos maisons, sachant que toi, tu n'as toujours pas de maison ?» Ve'al Rosho Ravtsa Ilat Or Be'ira Shenir Ata Kimdura. Et donc, le Rabbi David témoigne d'avoir vu de ses propres yeux que juste au-dessus de la tête du Baal Shem Tov, la Shrina elle-même pleurait avec le Baal Shem Tov, remplie d'une lumière incompréhensible à Tzadik Mikolome, Ir'ash Be'avino, Miu Be'orcho Misharto. Et d'un coup, le Rabbi David Mikolome comprit qu'il était face à un homme loin d'être comme tous les autres. Ce n'était pas simplement un rave, ce n'était pas simplement un tzaddik, ce n'était pas simplement un homme bon à fréquenter avec un bon cœur, mais qu'il s'agissait d'un élu d'Hachem, un représentant d'une version du judaïsme fort appréciable, et que la Shrina était avec lui. Mais Oto Rega Vaelach, Itralfu Ayotzorot, et Rabbi David Mikolome Ayal Echad Mitalmidav Neimanim Shalabal Shem Tov. Et à ce moment-là, Rabbi David Mikolome, qui avait l'habitude de poursuivre son chemin pour amasser de la tzedaka à libérer les enfants pris en captivité du peuple d'Israël, supplia le Baal Shem Tov de bien vouloir l'accepter comme élève, ce que le Baal Shem Tov acquiesça et le bénit sur place. Il lui a posé une question, il lui a dit « Mais je ne comprends pas une chose. Si vous êtes un homme aussi puissant, aussi aimé de Dieu, avec le roi HaKodesh, pourquoi est-ce que votre nom n'est pas encore célèbre ?» Il lui a répondu, le Baal Shem Tov, parce que toute la grandeur d'un tzaddik, c'est de rester caché aux yeux de tous. On n'est pas là pour se montrer en publicité, on n'est pas là pour dire « Regardez comment je fais les choses, regardez, je suis un tzaddik, regardez, j'ai donné ». Toute la grandeur d'un tzaddik, c'est de servir Hachem dans la plus grande des pudeurs. Et le jour où Dieu voudra que je sois connu, ou que mon enseignement soit diffusé, ne t'inquiète pas, comme tu m'as découvert, le monde me découvrira. Et c'est ce qui se passa plus tard. Akadosh Baruch Hu dit au Baal Shem Tov qu'il comptait les farsem auto, le diffuser dans le monde entier, car il était impératif que pour la Géoula finale, les gens s'en prennent de la chassidut du Baal Shem Tov comme un médicament et comme une réponse d'un langage doux pour des périodes difficiles. Ainsi fut Baruch Hashem diffusé et connu le nom du maître de la chassidut, Rabbi Israël ben Eliezer, pour notre première histoire. Yiratzon, que son mérite, Yagen Aleinu Valechem, que vous ayez tous cette semaine une excellente semaine remplie de bonnes nouvelles, une très grosse parnassa, beaucoup d'amour chez vous, de shlom bayit, briyut et anarichut yamim, et bezrat Hashem, shiniske, toujours de faire grandir le nom d'Hashem, avec tous les shiurim que nous faisons. J'espère ne pas vous saouler, mais que de l'autre côté, au moins une ou deux personnes puissent profiter de cela et se remplir d'émouna. Ce shiur était donc dédié pour l'élévation de l'âme de Meir ben Sultana, pour ces 12 mois. Roi Hashem tenachenu begana Eden Elion, et que par le mérite de cette histoire, le Baal Shem Tov, Yalet Nishmato Kezohar Arakia Lechaim Tovim ou Shalom Bemchitzato Shel HaKadosh Baruch Hu. Amen ve Amen. Vous avez une deuxième histoire qui arrive tout de suite, donc patience. Shavua Tov.